Donc j'ai fini, je viens maintenant au niveau de la semelle. Vous voyez, la semelle, j'ai une semelle qui est rectangulaire comme ça. Vous voyez, j'ai une semelle qui est rectangulaire. Donc j'ai une semelle qui est rectangulaire avec une hauteur constante de 0,40. Donc ici je clique, GF1 c'est 0,40, donc c'est 40. Vous voyez, donc je fais appliquer, donc ça prend la forme. Ça prend cette forme. Maintenant ici, si on avait les tablettes, on allait ajouter, on allait ajouter, on allait ajouter. Bon, comme on n'a pas les tablettes, on enlève, on met 0. Vous voyez, donc on a enlevé les tablettes. On a maintenant cette forme sur le mur de soutènement. Donc ici ça fait 0, ici ça fait 30, ici ça fait 1 mètre 9. Maintenant j'étais ici, j'étais sur tout ce qui était géométrie. Je viens sur sol. Vous voyez, sol, on a une stratification primaire. On va commencer par une stratification primaire. Ça veut dire que les différents types de sols qui seront en bas. Donc je peux mettre les différents types de sols qui seront en bas comme je veux, je peux les mettre comme je veux. Je peux ajouter, ainsi de suite, ajouter beaucoup de types de sols que je veux. Maintenant, il me faut aussi en aval. Donc, je clique sur en aval. En aval, c'est cette partie où on a dit que on aura Z1 égale à 1,50 m et ici c'est Z. Vous voyez? Donc, Z1, Z2, Z3. Donc, Z1 égale à 1,50 m. Donc, je suis là. Je prends n'importe quel type de sol, bon, parce que j'ai pas les études géotechniques, et ici je mets 1,50 m. Voyez, je mets 1,50 m et le logiciel automatiquement il définit le poids. Donc ça veut dire que là c'est 1,50 m, donc c'est couvert de 1,50 m et ici à moins 50. Maintenant on a fini en aval, on va venir en amont. En amont aussi je vais mettre bon, le premier type seulement. Ici c'est 5 mètres, donc en fait c'est 5 mètres, 6 mètres. Bon, je vais laisser au moins, je vais mettre 5,50 m. Je vais laisser au moins 0,50 là-bas, quoi. Qu'est-ce que j'ai mis? C'est 6 mètres, non? J'ai mis 5,50 m. Donc là-bas, il reste. Attends, 6 mètres. Niveau. Attendez. Je mets 0. Ok. De là jusque là. De là jusque là, ça fait 6 mètres. Ici, c'est en mètres, non? Je vais mettre 6 mètres. Attendez, je vais mettre 10 mètres. Ici, H0, tout ça. Je mets 6. Je clique ici. Ici, A1, donc c'est là. Donc c'est la distance là. Je peux dire que entre là et là, en fait, j'ai, par exemple, de là à là, je peux dire 5 mètres par exemple. Et alpha, je mets un angle d'inclinaison de 20 degrés. B, en fait, c'est ça. Tu vois, donc c'est une distance là. Je dis que ça sera 2,50 m. Vous voyez, je dis que j'ai une circulation ici. Ça peut être les voitures. Vous voyez que les voitures peuvent passer ici. Ça peut être des voitures. Vous voyez. Voilà, je mets encore. Ok, au début, j'avais mis ma semelle à combien de mètres? C'est 6, non? B. Ok. Voilà. Semelle. Tablette. Charge. Je viens ici, charge. Non, là.
Il a mis ça au milieu carrément. À ce géro de là, là, ça fait 6 mètres. Là, ça change pas. Je vais supprimer celui-là. Voilà. De là à là, ça c'est 0. Là, c'est 1,50 m. Je vais laisser agir. Ça change directement le point. Bon, je passe aux charges. Charge. Donc la charge qui est ici. Bon, ici d'abord, s'il y avait la présence de la nappe, je pouvais prendre la nappe. Il y a aussi les sols. Donc si on n'a pas les sols qui sont là-bas, on peut les insérer depuis ici. Voilà. Donc, charge. Je vais mettre par exemple une charge uniforme. Par exemple là, il me dit que les voitures vont circuler de ce côté. Bon, je vais aller quand même diminuer la taille. Ici, je vais mettre 5,50 m. Bien, ça peut être le même niveau aussi. Je sais pas si vous comprenez. Ici, je vais mettre 5,50 m. Et quand je viens ici, charge. Vous voyez, donc je laisse en fait la distance. C'est-à-dire, là où je dis que je vais mettre la distance des voitures, là, c'est ici. Donc, uniforme. Je prends une charge uniforme. Je prends une distance de 3 mètres. Je mets par exemple une charge de 10 kN par mètre carré. En fait, ça fait ça. Donc, ça peut faire ensemble ou bien ça peut faire séparément. Donc si je viens ici, j'ai mes informations, l'angle, ainsi de suite. B 2.5. Le paramètre ici, bon, ici aussi je peux mettre au moins 2.5. La distance. Donc là, j'ai les charges. Paramètres de calcul. Bon, les charges, ici, c'est fini parce qu'on n'a pas besoin des charges. Ici, c'est juste la note. Quand je mets, au fur et à mesure que je mets les charges, je peux faire sortir la note avec les différentes charges. Donc, j'avance. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est la première distance ici que j'ai mis à 5 mètres. Que je peux aussi diminuer ça et mettre à une distance que je veux. En fait, c'est moi maintenant qui est le maître du projet et je mets les informations par rapport à ce qui m'est donné. Voilà.